Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, place au premier monument de la saison, Milan-San Remo. La Primavera a lieu pour une fois en août, avec ce calendrier chamboulé par le Covid-19. La plus longue course de la saison, avec ses 299 km, nous promet d'être un duel palpitant entre sprinters et punchers. Il est l'heure maintenant de faire un point rapide sur l'histoire de la course. Alors petit message pour vous prévenir que là je suis actuellement à la veille de Milan-San Remo et que les organisateurs ont décidé de changer le parcours alors que ça fait 2 jours que j'y travaille dessus. Du coup, la course fait en réalité maintenant 305 km, mais les communes traversées sont les mêmes, donc j'ai décidé de pas trop changer la vidéo, mais sachez que voilà, au lieu de faire 299 km, le parcours en fait en réalité 305. Voilà, bonne suite de vidéo. Créé en 1907, le peloton va participer à la 111e édition de Milan-San Remo, dans le nord-ouest de l'Italie. Eddy Merckx, avec ses 7 victoires, est en tête au palmarès. Il devance Constante Girardenga, cycliste italien des années 20, avec 6 victoires, Eric Zabel et Gino Bartali avec 4 victoires, et Oscar Freire, Roger de Vlaminck et Fausto Coppi avec 3 victoires. Lors de la première édition, c'était un Français, en la personne de Lucien Petit-Breton, qui s'était imposé devant un autre Français, Gustave Garrigou. Dans les éditions récentes, la balance a plus penché pour les punchers, avec les victoires de Julien Alaphilippe l'an dernier, de Vincenzo Nibali il y a 2 ans et de Michał Kwiatkowski en 2017. Mais les sprinters ont aussi leur mot à dire, comme Arnaud Démare en 2016, Degenkolb en 2015 et Christophe en 2014. En tout cas, cet affrontement sprinter-puncher sera comme chaque année féroce. Le premier monument de la saison risque clairement de nous proposer beaucoup de suspense. Maintenant, petite présentation de parcours. Gros changement de tracé à cause de l'opposition des maires des communes de Ligurie qui ne souhaitent pas accueillir la course. Sur les 291 km prévus initialement, 251 ont été abandonnés pour avoir un nouveau parcours de 299 km. Départ de Milan donc, comme depuis sa création. La ville d'1,4 million d'habitants, située en Lombardie, est notamment la capitale mondiale de la mode, devant Paris. Elle accueille aussi le siège de la Bourse d'Italie. Les coureurs iront ensuite durant la quasi-intégralité de la course vers le sud-ouest, pour rejoindre la ville arrivée. Ils vont alors traverser les communes de Abbiategrasso, 35 000 habitants, Vigevano, 60 000 habitants, Tromeio, 3 700 habitants, Ottobiano, 1200 habitants et Mède, 6500 habitants. Après avoir fait plus de 50 km de course sur le plat, il continue encore avec très peu de dénivelé, en passant par le village de Torre Berretti à Castellaro, 600 habitants, avant de quitter la Lombardie pour rejoindre le Piémont, 62 km après le départ. Passage alors par Valenza, ville de 20 000 habitants, San Salvatore Monferrato, 4200 habitants, Alessandria, 95 000 habitants et Solero, commune de 1500 habitants. Les coureurs arrivent alors à plus de 200 km de l'arrivée à la première zone de ravitaillement qui se termine à Felizzano, ville de 2500 habitants. Ils continuent alors leur chevauchée sur le plat, passant par Monbecelli, 2200 habitants, Santo Stefano Belbo, 4000 habitants, et Rocetta Belbo, village de 180 habitants. Ils dépassent alors ici la mi-course. Il est alors l'heure des premiers dénivelés positifs du jour, avec l'ascension en direction de Niella Belbo, village de 400 habitants. Descente des coureurs vers Salle delle Langhe, village de 500 habitants, avant d'aller sur Seva, ville de 6000 habitants. On retrouve alors le second ravitaillement, qui se finit à Bagnasco, commune de 1000 habitants. Le peloton passe ensuite par Garesio, ville de 3500 habitants, et Ormea, commune de 1600 habitants. Ils sont alors en faux plat montant depuis plus de 30 km, quand s'annonce la deuxième difficulté du jour, le Colle di Nava. Une fois la montée de 5 km franchie, place à une longue descente de 12 km en direction de Pieve-Giteco, commune de 1400 habitants. Passage des coureurs à Ciustavecchia, 500 habitants, et Ponte d'Asio, 2400 habitants, avant de rejoindre la mer Méditerranéenne et Imperia, 43 000 habitants. Cap à l'ouest, le long du littoral pour les coureurs, qui rejoignent San Lorenzo al Mare, commune de 1300 habitants, située au pied de l'avant-dernière montée du jour, la Cipressa.
La montée, de 5,6 km à 4,1% de moyenne, avec un passage à 9%, permet de faire une petite sélection chez les sprinteurs. Une fois la commune de 1300 habitants de Cipressa atteint, à 22 km de l'arrivée, place à une descente technique où Bonifacio avait montré des merveilles l'an passé. Passage dans Arma di Taggia, quartier de Taggia, ville de 15 000 habitants, avant d'affronter l'ascension finale, là où tout se joue. Le Poggio di San Remo, 3,7 km à 3,7% de moyenne, avec un passage à 8%. Alors oui, ce n'est pas très dur, mais suffisant pour assister à un duel entre sprinter et puncher. La descente de 3 km qui suit est très technique. C'est notamment là que Nibali avait pris l'avance nécessaire pour s'imposer en solitaire en 2018. À la fin de celle-ci, il reste à peine 3 km pour finir dans San Remo, ville de 55 000 habitants, sur la célèbre Via Roma, ligne droite de 700 mètres qui a acclamé de nombreux finishes palpitants. Pour résumer, d'un point de vue sportif, tout devrait se jouer comme chaque année dans le Poggio, où les sprinters vont devoir s'accrocher alors que les punchers vont devoir créer un écart pour essayer de gagner en solitaire ou au moins en petit comité. Clairement, le suspense entre sprinter et puncher va nous tenir en haleine, même si les 270 premiers kilomètres vont s'avérer assez ennuyants. Voilà pour cette présentation de Milan-San Remo, je vous mets mon pronostic juste ici, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Moi je vous retrouve ce soir pour un débrief, bon monument et à tout à l'heure.